salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de mon dernier achat manga raté. Je sais que vous aimez bien quand je vous dis ce que je n'aime pas du tout, d'un air dépité, mais là, effectivement, il y a pas mal de titres. J'espère pour vous que ce ne sont pas des gros titres, en tout cas que ce ne sont pas des titres que vous aimez réellement parce que vous allez être un petit peu déçus. Ne me followez pas s'il vous plaît, au bout d'un moment il faut être honnête et on va en parler tout de suite. Alors c'est parti! Donc on va commencer par le manga Sexy Cosplay Doll. Ça faisait un moment que je voulais commencer ce manga. J'ai pris ce tome 1 parce que je l'ai eu à 2€ parce qu'il est quand même sacrément abîmé, je sais pas si vous voyez. Je l'ai pris pour 2€ comme ça, je me suis dit si je n'aime pas, bah ça va, c'est que 2€. Et bien en vrai, j'ai pas trop aimé. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas du tout que ça allait se dérouler comme ça. Et puis aussi, je trouve qu'il y avait des scènes un peu inutiles. Je trouve que le fanservice n'est pas nécessaire, même si c'est tentant vu le titre. Et puis même ça parle trop de cosplay. C'est quand même le titre, mais je sais pas, moi qui suis pas très cosplay et tout ça, je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a un peu ennuyée. Enfin, j'ai pas aimé. Mon chat est en train de faire n'importe quoi parce que je m'occupe pas d'elle. Ça va là? Tu vois bien que je fais ma vidéo là? Ah, ça va pas être seulement l'achat manga raté, mais ça va être aussi la vidéo ratée, j'ai l'impression. Ensuite, j'ai pris le manga I Love You So I Kill You, qui m'a aussi déçu. Lui, c'est tout bonnement que j'ai trouvé que c'était trop gnangnan. Je pensais que ça allait être stylé parce que c'est censé être un seinen, donc je me suis dit ça va être gore, ça va être génial, ça va être un peu un amour impossible, mais vraiment très compliqué, très mature. C'est pas du seinen pur et dur comme on aime. Ensuite, j'ai pris aussi le manga Iruma à l'école des démons, que j'ai eu, je crois, gratuitement. Ah non, 2€. Bon voilà, c'est vraiment pas grand chose pour un manga que je n'ai pas aimé, donc tant mieux. L'école des démons, les trucs comme ça. Moi en fait je me rends compte que j'aime vraiment les trucs réalistes, vraiment gore, vraiment horrible, vraiment triste. Là c'est trop joyeux pour moi, bah j'ai pas aimé. Ensuite j'ai enfin pris le manga Je suis Shingo, donc je l'ai pas parce que je l'ai revendu. Vous savez à quel point j'aime Umeizu, c'est vraiment mon mangaka favori, mais vraiment là le Je suis Shingo, je me suis ennuyée comme never. Je savais que c'était pas du tout un manga d'horreur pour une fois, mais vraiment là, c'était l'incompréhension. Je ne sais même pas comment l'intégrale a pu sortir en France. Qui s'intéresse? Non, sincèrement, je ne sais pas qui a acheté le manga en entier et qui a vraiment aimé. Moi, j'ai pas aimé du tout. J'ai lu le tome 1, ça m'a suffi. Je me suis ennuyée du début à la fin en essayant de chercher une intrigue qui pourrait être vachement intéressante. Et pour moi, ce n'est vraiment pas le cas. J'avais l'impression de lire un peu un manga d'auteur. Je pense que c'est pour des gens qui sont très posés, très matures. Ce qui n'est pas trop mon cas parce que moi j'aime bien les seinen. Je vous l'ai dit, j'aime bien quand c'est triste, quand c'est dur, quand c'est hard. Et là, bah franchement, à part le dessin qui est juste excellent, bah il n'y avait rien d'autre pour moi. Alors que j'adore Umeizu, hein, vraiment, vous le savez. Mais je vous le dis sincèrement, moi je n'ai pas du tout accroché. Je me suis forcée à le finir. Bah, je me suis ennuyée. Puis à la fin, l'histoire, je trouvais qu'elle avait vraiment aucun intérêt. Et je ne comprenais vraiment pas pourquoi il y avait 6 tomes. Sincèrement. Donc si jamais il y a des abonnés qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non, parce que pour moi c'est vraiment un gros mystère. Après, le prochain manga qui m'a déçu, c'est Police in a Pod. Je m'attendais à ce que ce soit hyper drôle, je m'attendais à ce que ce soit un peu un manga avec des enquêtes policières, que ce soit assez sympa quoi. Au moins le quotidien drôle du personnage, c'est le quotidien du personnage, mais je trouve pas ça drôle et je trouve pas ça incroyable. Après le dessin est mignon, enfin moi j'ai bien aimé, mais je trouve pas ça incroyable. Je ne sais même pas s'il y a la suite qui est sortie, parce que franchement le tome 1, bah, j'ai pas aimé quoi. Ensuite, il y a eu aussi Jagan que j'avais commencé, je crois que j'avais les 4 premiers tomes. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, j'ai arrêté parce que ça devenait trop, mais vraiment trop perché pour moi. Trop de science-fiction pour pas grand-chose, je trouvais. C'est vrai que moi, j'aime bien les trucs réalistes. Moi, quand c'est trop, quand c'est vraiment trop, bah ça me lasse, ça me gave, donc j'ai laissé tomber. J'avais pris aussi Shigahime parce que la couverture déjà m'avait intriguée de malade. Je trouvais que les couvertures étaient magnifiques. Et puis je pensais que j'allais apprécier le côté gore de l'histoire. Et en fait pas du tout parce que ça parle que de vampires. Et moi c'est pas du tout mon délire. Donc j'étais un peu triste de pas aimer parce que le dessin était très bon, l'histoire avait l'air pas mal. Mais j'ai pas accroché. Vraiment l'histoire de vampires c'est pas trop pour moi non plus.
Ensuite, ça c'est un manga que j'ai lu récemment, que je voulais depuis longtemps et que j'avais trouvé sur Vinted à 2,50 €. C'est un one shot et c'est Carnage à la tronçonneuse. Je voulais l'essayer depuis très longtemps et au final, grosse, mais alors grosse déception. Je suis dégoûtée. Après c'est qu'un one shot, mais c'est pas pour ça que je l'ai pas aimé, vraiment. Je vous explique. En fait, normalement, selon l'histoire, ça avait l'air archi prometteur. Je vous lis le petit résumé. Fumio Kirizaki est une jeune lycéenne ordinaire. Elle n'est pas particulièrement populaire, intelligente ou attirante. Ses plus grandes passions sont de lire des mangas et passer du temps avec Takumi, le garçon qu'elle aime en secret. Sa vie se voit brutalement bouleversée lorsqu'elle surprend Takumi dans les bras de la nouvelle élève ayant intégré l'école le jour même. Blessée et confuse, elle décide de rapporter la tronçonneuse familiale à l'école. Et en fait, c'est dans le but de tuer Takumi à voir tous les élèves. Parce qu'elle considérait que si Takumi ne pouvait pas être à elle, eh bien, il ne serait à personne. Voilà, encore une psychopathe comme on aime. Sauf que là, j'étais un peu déçue parce que déjà, le temps qu'elle sort sa tronçonneuse, on est déjà à une bonne moitié de l'histoire. Et on voit rien. C'est-à-dire que c'est soi-disant un seinen, oui, et on ne voit strictement rien. C'est-à-dire qu'elle coupe des têtes et tout, mais on voit juste les cheveux en l'air, et on considère que la tête a été coupée, mais c'est tout. On voit un peu de sang, d'accord, mais c'est tout. Il n'y a rien de transcendant, on voit même pas le visage. J'étais très déçue par ça. Et ensuite, vu la fin, vraiment, j'avais l'impression que à la base, c'était un manga qui devait avoir plusieurs tomes. Et en fait, je pense que la maison d'édition, elle a lu l'histoire, elle a dit bon, on va s'arrêter là, ça ira plus vite parce que franchement, ça a l'air vraiment chelou. C'est vrai que ça a l'air très perché, mais moi pour ma part, ce qui m'a vraiment déçu, c'est que on n'est pas dans du seinen. En tout cas, on n'est pas dans la psychologie d'un seinen, on n'est pas non plus dans des images réelles d'un seinen. Bon, quelqu'un qui est habitué à lire du seinen, on est plusieurs sur ma chaîne à aimer le seinen, je peux vous dire que là, vous serez extrêmement déçus parce que vraiment ça vole pas haut quoi. Après le dessin ça va, il est pas dégueu, hein, il est bien, mais c'est tout quoi, il y a pas grand chose à en tirer, vraiment. Pour ceux qui aiment le seinen comme moi, qui aiment les trucs gore, qui aiment les histoires tristes, hard et tout ça, ne perdez pas votre temps. Peut-être essayez-le par curiosité si vous voulez, mais ne l'achetez pas super cher parce que franchement il ne vaut vraiment pas le coup. Après, c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour le manga Advent que j'avais acheté. Un manga soi-disant d'horreur, horrifique. Et franchement, pareil, pour les mêmes raisons, j'ai été déçue. C'était pas incroyable, l'histoire a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Franchement, je lisais, je m'ennuyais, je me disais mais quand est-ce que le truc ultime va arriver? Et quand il est arrivé, franchement, je me suis dit ah ouais, ok, tout ça pour ça. On n'a pas du tout la même définition du seinen, de l'horreur. J'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Après, heureusement, même si c'était un manga rare, je l'ai pas payé cher du tout. Mais déçu aussi, quoi. Déçu. Ensuite, j'ai pas du tout aimé Duranki. C'est normal, c'est parce que c'est l'univers que j'ai pas aimé. L'univers, tout simplement. Même si l'histoire avait l'air pas mal, l'univers, c'est pas possible. En fait, vraiment, tout ce qui est magie, tout ce qui n'est pas réel, j'ai vachement de mal. C'est comme ça. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre, de très rationnel, donc du coup, tout ce qui est un peu perché, tout ce qui est trop irrationnel, tout ce qui est trop, bah, du coup, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça me lasse, vraiment. C'est dommage, parce que bien sûr, c'est archi bien dessiné, hein, on va pas se mentir, ça m'a pas transcendé. Après, j'ai été aussi déçue par Free Your Reign, un truc comme ça, je sais pas comment ça se dit, mais vraiment, j'ai pas aimé, tout simplement, encore une fois, à cause de l'univers. Je suis pas du tout elfe, mage, tout ça, je n'aime pas du tout ça. Donc je me suis également ennuyée du début à la fin de ce tome et je ne vais pas du tout le continuer. Bon après ça va, ça m'a coûté que 5,50 € parce qu'un truc comme ça c'est sûr, quand je sors de ma zone de confort, j'évite vraiment d'acheter en neuf, mais là vraiment pour le coup, j'ai pas du tout accroché. Après là pour le coup vous risquez d'être choqués ou pas, ça dépend des gens, il y en a qui me connaissent bien donc je pense que ça va pas les étonner, mais je n'ai pas du tout aimé Tomie. En fait c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que ça m'a gonflé. C'est bon, la fille on la voit partout, l'histoire n'avance pas en plus de ça, c'est bon quoi. Trouvez-la, tuez-la, j'en sais rien. Mais arrêtez d'en parler pendant un livre comme ça, non c'est bon. Moi ça m'a gonflé, du coup je l'ai même pas terminé. J'ai lu, j'étais presque à la fin, mais j'en avais trop marre, donc je l'ai revendu. Parce que c'est bon, au bout d'un moment, c'est trop quoi, trop c'est trop. Après moi j'aime beaucoup l'horreur, mais pas seulement quand c'est que visuel. Donc c'est pour ça que Junji Ito j'ai un peu plus de mal, parce que je trouve que psychologiquement, bah
c'est pas forcément ça, c'est plus dans le visuel que c'est vraiment horrible, alors que Umezu, c'est vraiment la psychologie, et lui là sur ça, il est trop fort. Pour moi, c'est vraiment lui, le roi, le maître de l'horreur, c'est pas Junji Ito, c'est vraiment Umezu. C'est vrai quoi, c'est Umezu pour moi le dieu vivant de l'horreur, voilà, et pas quelqu'un d'autre, c'est tout. Et puis aussi, j'ai pas aimé du tout Ludwig, c'était un manga que je lisais quand j'étais plus jeune, et sur le coup j'avais adoré parce que c'était des petits mangas avec des contes un peu horrifiques, un peu sombres, donc j'aimais beaucoup. Mais quand j'avais cet âge-là, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e, dans ces zones-là, j'aimais beaucoup parce que je ne lisais pas du tout de seinen. Mais c'est vrai qu'une fois que tu lis des seinen, une fois que tu as lu Rainbow, une fois que tu as lu le personnage, une fois que tu as vu Berserk, forcément Ludwig... c'est que dalle, hein. C'est un petit shoujo, hein. C'est plus du tout la même maturité, le même style de manga que je lis, donc forcément les goûts diffèrent, les goûts changent, et c'est pas plus mal. On voit un peu l'évolution, mais c'est vrai que j'étais un petit peu triste de pas accrocher à ce manga, alors que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment adoré. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, et c'est assez marrant de faire cette expérience. Et là, dernier manga que je n'ai pas aimé, pour le coup il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est un manga pas incroyable, c'est pas un gros titre non plus. Ce n'est autre que Abyss, donc j'avais acheté le tome 1, 2 et 3 parce que c'est un manga assez rare, je sais plus combien de tomes il y a. En tout cas, trouver l'intégrale c'est pas simple, j'ai même pas lu les 3, j'ai lu le 1 et le 2, ça m'a suffi, j'ai fait je n'aime pas. C'est censé être un manga d'horreur, mais la façon dont c'est tourné, encore... de la perte de temps en fait. Il y a des scènes, je trouve que même en dessin, ça ne fait pas peur. On sent pas le frisson. Et moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de vibrer quand je lis un manga. Et si je m'ennuie, si je n'ai pas cette sensation, c'est next. Donc du coup pour Abyss, ça a été next. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!